Madame, Monsieur, bonjour, Saha Aïdkoum. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale Aïd al-Adha. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accompli ce matin à Jama' al-Jazair la prière de Aïd al-Adha, une célébration religieuse qui implique sacrifice et dévotion. Après avoir accompli la prière de l'Aïd al-Adha, le président de la République a reçu les vœux de l'Aïd al-Adha de la part des hauts responsables de l'État, des membres du corps diplomatique arabe et musulman accrédités en Algérie ainsi que d'un grand nombre de citoyens. À Mina, en ce premier jour de l'Aïd al-Adha, les pèlerins ont accompli le rite de la lapidation de la grande stèle, une étape marquante du Hajj qui intervient après la station de Arafat et la nuit à Muzdalifa. Les Algériens, à l'instar de tous les musulmans du monde, célèbrent Aïd al-Adha à travers tout le pays dans un climat de piété et de communion. À Gaza, les familles palestiniennes célèbrent cette fête sacrée dans un climat de douleur et de résilience entre deuil et espoir. À Oran, l'été se prépare en couleur. Ateliers créatifs, spectacles acrobatiques et animations en tout genre accueillent les enfants dans un espace de divertissement pour leur offrir des moments de joie. Bienvenue à tous. Le peuple algérien célèbre donc aujourd'hui Aïd al-Adha dans une atmosphère empreinte de sérénité, de recueillement et de tolérance. À cette occasion, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est rendu ce matin à Jama' al-Jazair pour accomplir la prière de l'Aïd al-Adha. À son arrivée, il a été accueilli par le recteur de Jama' al-Jazair, Cheikh Mohamed Ma'moun al-Qassimi al-Husseini, ainsi que par le Walid al-Sheikh. Le président de la République a ensuite accompli la prière de l'Aïd al-Adha en présence des plus hautes autorités de l'État, le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le président de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre ainsi que le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Étaient également présents le directeur du cabinet de la présidence, les conseillers du président, des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique arabe et musulman accrédités en Algérie, ainsi qu'un grand nombre de fidèles. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وارزقه يا ربنا البطانة الصالحة. Le recteur de Jama' al-Jazair a souligné lors de son prêche que les jeunes sont la force de notre nation, sa source et les faiseurs de son avenir grâce au savoir et la connaissance. Le recteur de Jama' al-Jazair a également rappelé la tragédie que vivent les Palestiniens en raison de l'agression sioniste. Écoutons. يطيب الحديث إلى الشباب فهم عدة حاضر الأمة وعمدة مستقبلها، هم مصدر طاقتها ودليل حيويتها وسبيل نهضتها، إنهم القوة المنتجة والعطاء المتجدد، هم الذين يصنعون المستقبل بفضل الله حين يكون زادهم العلم والمعرفة وزينتهم الإيمان ومكارم الأخلاق. في مثل هذه الأوقات يجدر بنا توجيه الشباب إلى حفظ قواهم واستثمار طاقاتهم. أن العيد لحظة لكن التضحية حياة من أجل العزة والكرامة، الكرامة في الأرض
والفوز في الآخرة بالنعيم المقيم. وهذا ما يصنعه الأحرار في أرض فلسطين في مقاومتهم المشروعة، تأسياً بجهاد إخوانهم الجزائريين وكفاحهم المرير. لم يكن يهون عليهم حق الله وحق الوطن ولا حق الحرية والكرامة. Après avoir accompli la prière de l'Aïd, le président de la République a reçu les vœux de l'Aïd al-Adha de la part des hauts responsables de l'État, des membres du corps diplomatique arabe et musulman accrédités en Algérie, ainsi que d'un grand nombre de citoyens. À l'occasion de l'Aïd al-Adha, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message au peuple algérien ainsi qu'à la nation arabe et islamique. بهذه المناسبة أتوجه بتهانية خالصة لكل الجزائريات والجزائريين داخل الوطن ولجاليتنا في الخارج ولحجاجنا الميامين في البقاع المقدسة، متمنيا لهم إتمام مناسكهم في أحسن الظروف. كما أهني بهذه المناسبة
الأمة العربية والإسلامية قاطبة، وأخص بالذكر أشقاءنا في فلسطين المحتلة الجريحة، راجين من الله أن يمن عليهم بالشفاء وبرفع عنهم الظلم. وفي الأخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويتغمد شهدائنا الأبرار برحمته الواسعة. عيدكم سعيد، كل عام وأنتم بخير. تحيا الجزائر شامخة سيدة أبية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام. Toujours à l'occasion de l'Aïd, le président de la République a adressé un message aux éléments de l'armée nationale populaire, publié sur son compte officiel à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Je félicite l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, dans toutes ses unités à travers les différentes régions militaires. Officiers, sous-officiers et soldats, mes salutations vont également à nos vaillants héros déployés aux frontières de notre chère patrie. Le président de la République a également adressé ses félicitations à l'ensemble des membres de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale, de la protection civile et des douanes, déclarant sur son compte officiel Aïd Adha Mubarak à tous les membres de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale, de la protection civile et des douanes, que cette fête vous apporte bonheur et santé chaque année. Le président de la République a également adressé ses vœux aux travailleurs du secteur de la santé à l'occasion de l'Aïd, exprimant sur son compte officiel ses félicitations à l'occasion de l'Aïd al-Adha à tous les médecins et personnels de la santé qui poursuivent sans relâche l'accomplissement de leur mission en séjour béni. Que Dieu nous accorde à tous santé et sérénité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier un appel téléphonique de son frère, le président de la République tunisienne, Kais Saïed, qui l'a félicité à l'occasion de l'Aïd al-Adha, lui souhaitant ainsi qu'au peuple algérien la poursuite du progrès et de la prospérité. Les deux présidents ont réitéré à cette occasion leur disponibilité à poursuivre leur collaboration dans l'intérêt des deux peuples frères, des deux pays et de la région dans son ensemble. Dès l'aube ce matin, premier jour de l'Aïd al-Adha, les pèlerins ont commencé à accomplir le rituel de la lapidation des stèles au niveau du site de Mina. Ils ont accompli la station sacrée de Arafat la veille et ont passé la nuit à Muzdalifa. Le rituel de la lapidation se poursuit durant les 3 jours de Tashriq, avec la possibilité pour certains de quitter plus tôt après avoir accompli les rites dont le tawaf d'adieu à la Mecque. C'est dans une atmosphère de ferveur et de communion que les Algériens ont accueilli l'Aïd al-Adha sur l'ensemble du territoire national. Comme chaque année, les familles se sont réunies pour accomplir le rituel du sacrifice et partager la joie de ce moment avec une pensée particulière pour Raza. Yamina Saïdji. En ce premier jour de Eid al-Adha, une ambiance empreinte de piété et de sérénité a régné sur le territoire national. À l'est, à l'ouest et au centre du pays, le rituel est le même. Après la prière de l'Aïd, place aux échanges de vœux entre amis, voisins et familles, avant de procéder au sacrifice du mouton. À cette occasion, les Algériens n'ont pas manqué de prier pour Raza. Je souhaite à tous les Algériens un Eid al-Adha Mubarak, sans oublier nos frères palestiniens à Gaza. Que Dieu leur vienne en aide. En ce jour de fête, toutes nos pensées vont à nos frères palestiniens. Nous prions pour eux, dans l'espoir qu'ils vaincront l'entité génocidaire, que leur triomphe est proche et que par la grâce de Dieu, ils retrouveront enfin la liberté. Bonne fête à tous les Algériens, en particulier à ceux qui n'ont pas pu acheter de moutons cette année. J'espère que le peuple de Raza pourra retrouver la joie.
Eid Mubarak à tous. J'espère que cette fête sera une occasion de réconciliation pour tous les Algériens. Eid al-Adha est un moment fort où les familles algériennes se rassemblent tandis que les enfants font leur adieu aux moutons avant le rituel du sacrifice. La fête se déroule dans une ambiance chaleureuse, empreinte de spiritualité, de joie et de partage. Nous avons célébré aujourd'hui l'un des rites importants de l'islam, le sacrifice rituel de l'Aïd. Que Dieu accepte notre offrande, ainsi que celle de tous les musulmans à travers le monde. Nous espérons qu'il nous accorde de revivre cette fête dans la paix et la bénédiction. Des vétérinaires sont mobilisés en brigade tout au long de la période de l'Aïd afin de garantir aux citoyens une viande saine, de qualité et sans risque pour la santé. Même enthousiasme dans le sud du pays. À Tamanrasset, les festivités ont commencé très tôt le matin. Eid al-Adha, pour les habitants de cette région, est l'occasion de réunir toutes les familles dans une ambiance conviviale, marquée par les traditions et le sens de la communauté. Alors que des millions de musulmans célèbrent l'Aïd al-Adha dans la joie, les Palestiniens à Gaza prient au milieu des ruines. Leur message aujourd'hui n'est pas celui de la fête, mais celui d'une souffrance profonde, un cri de douleur, de foi et d'abandon. Raouf Hamouch. À Gaza, l'Aïd n'efface ni les larmes ni les atrocités commises à l'encontre d'un peuple qui subit une guerre génocidaire, et ce devant le silence insolent de la communauté internationale. Sous les ruines, les cris, les pertes et le deuil, le brave peuple palestinien tente de tenir debout. À Gaza ce matin, la prière a eu lieu au milieu des décombres. Des mosquées détruites, des quartiers entiers effacés de la carte, et pourtant la foi demeure. Dans les contes de fortune entre les tentes, les familles prient, sans joie, sans sacrifice du mouton et sans les rires des enfants. De quelle fête parlez-vous? Quelle Eid célébrez-vous? De quelle fête peut-on parler quand nos enfants sont mutilés, nos femmes assassinées, nos vieux abattus et nos jeunes exécutés? Cela fait 2 ans qu'ils nous massacrent. 2 années de famine, de génocide, de sang, de martyrs. Pendant ce temps-là, le monde vit normalement, alors que nous, chaque minute, chaque seconde, nous les vivons dans le feu, la douleur et la perte. Un cri venu du cœur, celui d'un peuple brisé mais debout. Depuis 2 ans, les Palestiniens vivent sous les décombres dans un blocus étouffant, privés de tout, même du droit de pleurer dignement leur mort. Dans cette atmosphère de guerre génocidaire, les scènes de fête ont presque totalement disparu. En Cisjordanie occupée et dès les premières heures du jour, des milliers de fidèles ont afflué vers la mosquée Al-Aqsa. Et ce malgré les restrictions imposées par les forces sionistes et un accès fortement limité. Ils ont pu accomplir la prière. Leurs voix, portant les tekbir de l'Aïd, ont résonné dans l'esplanade d'Al-Aqsa, symbole de foi et de résistance. Les 3 pays africains plus 1 réitèrent leur attachement à la souveraineté, à l'unité, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de la Syrie. Ammar Ben Jammah, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, a exprimé les vives inquiétudes du groupe face aux récentes frappes aériennes survenues à proximité du palais présidentiel en Syrie le 2 mai dernier. Nous condamnons fermement ces actes et appelons à un arrêt immédiat de toutes les agressions contre le territoire syrien, a ajouté Ammar Ben Jammah. Chaque année, dès les premiers jours de l'été, Oran s'anime pour offrir aux enfants un espace ludique et créatif au programme atelier de dessin, calligraphie et spectacle acrobatique, le tout dans une ambiance chaleureuse et festive. Reportage de Yasmine Amri. À l'approche de la saison estivale, Arzew se prépare comme chaque année à faire vibrer les cœurs des plus jeunes. La ville redouble d'efforts pour offrir aux enfants un espace de divertissement unique, coloré et surtout plein de vie. Le programme était assez varié, avec notamment des ateliers de dessin et de calligraphie pour stimuler la créativité. Le tout dans une ambiance bon enfant avec des performances acrobatiques.
Chaque été, notre caravane parcourt les régions avec des activités ludiques et culturelles, pensées aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Dans une ambiance joyeuse et interactive, les enfants profitent d'activités conçues pour stimuler leur imagination, leur curiosité et leur énergie débordante. J'ai ramené ma petite sœur pour qu'elle s'amuse et franchement c'est trop bien, c'est à refaire. Il y a une bonne ambiance et on est content pour les enfants autant que mère et grand-mère aussi. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois, qu'il y aura plus d'événements comme ça pour la jeunesse, pour que les enfants profitent et jouent dehors. On aimerait bien qu'il y ait plus d'événements comme ça. Ce rendez-vous estival, devenu incontournable à Arzeu, ne se contente pas de divertir, il contribue aussi à l'épanouissement des plus jeunes en leur offrant un cadre animé, sécurisé et surtout plein de sourires. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous renouvelle mes vœux de l'Aïd au nom de la rédaction de Canal Algérie et de toute l'équipe qui m'a accompagnée. Excellente journée à tous.